pour regarder Al 24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Fin de la tournée africaine du chef de la diplomatie algérienne au Ghana. Reçu par le président Nana Akufo-Addo, Ahmed Attaf réitère la volonté algérienne de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région subsaharienne, niet catégorique quant au recours à la force au Niger. Présidentielle au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa reconduit pour un second mandat à la tête du pays à l'issue d'un scrutin serré. En Australie, 3 Marines américains meurent dans un accident d'hélicoptère au nord du pays lors d'un exercice militaire. Les circonstances de l'incident n'ont pas encore été élucidées. Et puis on va parler économie dans cette édition avec une Allemagne au bord du précipice. Récession, inflation, la machine économique allemande a du mal à redémarrer. Bonjour à tous. La tournée africaine du ministre algérien des Affaires étrangères touche à sa fin samedi. Ahmed Attaf a été accueilli par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, auquel il a transmis un message du président Abdelmadjid Tebboune sur la crise au Niger. De son côté, le président Akufo-Addo a chargé Ahmed Attaf de transmettre ses salutations au président Tebboune en mettant en avant son rôle important visant à apporter une contribution efficace à la fin de la crise au Niger. Le président ghanéen qui annonce également attendre avec impatience de rencontrer le président Tebboune lors de sa visite prévue prochainement en Algérie. Ahmed Attaf, qui a donc au nom du président Tebboune insisté sur les perspectives d'intensification et d'unification des efforts pour promouvoir les bases d'une solution pacifique au Niger. Je vous propose de l'écouter. À l'occasion de cette visite, j'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République Nana Akufo-Addo, auquel j'ai exprimé les salutations de son frère, le président Abdelmadjid Tebboune. J'ai transmis au président une lettre concernant la crise au Niger et les perspectives pour renforcer et unir nos efforts pour promouvoir des solutions de paix afin d'éviter à ce pays et à toute la région les conséquences d'une probable escalade et les graves retombées qui pourraient être engendrées à travers le recours à la force. Alger et Accra réitèrent leur volonté à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région. Les discussions avec le président Nana Akufo-Addo étaient fructueuses et confirment la convergence des points de vue entre nos deux pays et nos présidents. Les deux chefs d'État confirment leur volonté pour le renforcement de la sécurité et la stabilité en faveur des attentes de nos peuples dans la région. Le président Akufo-Addo nous a demandé de transmettre ses salutations et ses encouragements à son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, tout en mettant en exergue son rôle et ses bonnes initiatives qui visent à contribuer effectivement à mettre fin à la crise au Niger. Le respect des lois et la réhabilitation de l'ordre constitutionnel demeurent des objectifs cruciaux pour Alger. Les objectifs tracés par le président Abdelmadjid Tebboune sont très clairs et sont résumés comme suit. Premièrement, garantir le respect total du cadre législatif africain relatif au changement anticonstitutionnel des gouvernements. Sur cette base, l'Algérie reste un défenseur des politiques, de l'éthique et des morales, du principe central des relations africaines. Deuxièmement, le rétablissement au système et aux droits constitutionnels dans la République du Niger.
Ahmed Attaf a affirmé que l'Algérie rejette toute forme de recours à la force et l'ingérence étrangère au Niger. Il faut absolument éviter au Niger et à toute la région les conséquences et retombées de l'usage de la force, ainsi que les graves ingérences étrangères dans ce pays. Toutes ces pratiques aggravent la situation au Niger et dans toute la région. Cela fait un mois que les militaires ont renversé le président Bazoum. Alors que le CNSP et la CEDEAO campent sur leur position, la situation au Niger est toujours incertaine, ce qui fait craindre une multiplication des tensions dans la région. Sofiane Baroudier. Les tensions continuent de monter un mois après le déclenchement de la crise politique au Niger. Le chef d'état-major de l'armée nigérienne a ordonné la mise en alerte maximale des forces armées en préparation face à une éventuelle opération militaire lancée contre le pays. Dans ce siège, l'ambassadeur français à Niamey a été déclaré persona non grata par les autorités de transition et dispose de 48 heures pour quitter le territoire. Le ministère des Affaires étrangères français a pour sa part estimé que ce qu'il qualifie, je cite, de putschiste n'avait pas autorité pour effectuer cette demande. Pour leur part, le Mali et le Burkina Faso ont dépêché leur ministre des Affaires étrangères à Niamey, où ils ont été reçus par le président du CNSP, le général Abderrahmane Tiani. Ils ont à cet effet signé un document autorisant les forces armées maliennes et burkinabées à intervenir en territoire nigérien en cas d'agression militaire intentée contre ce pays. Pour rappel, Bamako et Ouagadougou avaient déjà annoncé qu'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger serait considérée comme un acte de guerre. Les informations indiquent également que la force en attente de la CEDEAO serait prête à intervenir, ce qui fait enfler les craintes et les préoccupations sur un éventuel conflit qui pourrait embraser toute la région, déjà fragilisée par la recrudescence des attentats et la prolifération des groupes terroristes. Le Tchad, voisin du Niger, avait annoncé sa neutralité. N'Djamena se trouve confronté depuis l'attaque d'une base militaire par les rebelles du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République à une vive montée des tensions, notamment dans la région du Tibesti, aux confins frontaliers entre le Tchad et la Libye. Le président de la transition tchadienne, le général Mohamed Driss Déby, s'est lui-même déplacé le 20 août dans la zone afin de diriger les opérations militaires menées contre les groupes du CCMR et du FACT. L'armée tchadienne aurait lancé une opération terrestre ainsi que des raids aériens contre les positions du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad. Cet épisode belliqueux semble compromettre le dialogue politique entamé au Qatar entre les autorités de transition tchadiennes et l'opposition armée. Pour rappel, l'ancien président, le maréchal Idriss Déby Itno, avait lui-même péri dans des affrontements armés dans la région désertique et montagneuse du Tibesti, il y a un peu plus de 2 ans. Dans ce sillage et après le déclenchement des hostilités à la frontière tchadienne, les forces armées, dirigées par le maréchal Haftar, qui contrôle la Cyrénaïque à l'est de la Libye, ont annoncé le lancement d'une opération militaire dans le sud libyen contre des groupes armés étrangers, où des raids aériens ont ciblé des positions militaires. Ahmed El-Mismari, porte-parole de Haftar, a affirmé, je cite, que leurs forces armées ne permettraient plus à des groupes étrangers ou factions armées d'utiliser le territoire libyen pour lancer des attaques contre les pays voisins. Un indice de plus d'une situation explosive qui marque la région en proie à des menaces d'instabilité en claire recrudescence. Et je vous le disais en titre, le verdict est tombé. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a été reconduit pour un second mandat à l'issue d'un scrutin serré qui a connu d'importants dysfonctionnements et dont la régularité a été mise en cause par les observateurs internationaux ainsi que par l'opposition. Emmerson Mnangagwa a obtenu 52,6% des suffrages exprimés contre 44% pour Nelson Chamisa, son principal rival à la tête de la coalition des citoyens pour le changement. Le total des suffrages exprimés était de 4 561 221. Le total des suffrages valides exprimés était de 4 468 668. Le total des votes rejetés était de 92 553. Notre population électorale totale était de 6 623 511. Le taux de participation était de 68,9%. Maintenant, par conséquent, moi, Priscilla Makanyara Chigumba de la commission électorale, au terme de l'article 110, paragraphe 3, déclare par la présente que Mnangagwa Emmerson Dambudzo du parti ZANU-PF a reçu 2 350 711 voix sur 4 468 730 suffrages valables exprimés.
soit plus de la moitié du nombre de suffrages valides exprimés à l'élection présidentielle. Par conséquent, Mnangagwa Emerson Dambudzo du parti ZANU-PF est déclaré dûment président de la République du Zimbabwe à compter du 26 août 2023. Élection générale au Gabon, le gouvernement a annoncé un couvre-feu et la suspension de l'accès à Internet sur toute l'étendue du territoire samedi soir, à la fermeture des bureaux de vote pour la présidentielle et les législatives, afin de parer à la propagation d'appels à la violence et des fausses informations. Le couvre-feu sera appliqué dès ce dimanche à partir de 19h jusqu'à 6h du matin. Conscient des dérives que peuvent engendrer les fausses informations et manipulations issues de ces plateformes, le gouvernement de la République gabonaise a pris la décision de suspendre l'accès à Internet sur toute l'étendue du territoire à compter de ce jour, et ce jusqu'à nouvel ordre. Aussi, afin de prévenir tout débordement et préserver la sécurité de l'ensemble des populations, un couvre-feu sur l'ensemble du territoire est décrété et sera appliqué dès ce dimanche 27 août, et ce jusqu'à nouvel ordre. Il sera de vigueur tous les jours à partir de 19h jusqu'à 6h, et les mesures dérogatoires feront l'objet d'une communication ultérieure. Un avion hélicoptère Osprey américain s'est écrasé ce dimanche pendant un exercice militaire dans le nord de l'Australie, faisant 3 morts et 20 blessés parmi les 23 Marines qui étaient à bord. Les opérations de sauvetage ont été compliquées par le lieu de l'accident, isolé et peu peuplé. Situé à environ 60 km au nord du continent australien, le Premier ministre Anthony Albanese a qualifié l'incident de tragique et de regrettable. On l'écoute. En tant que gouvernement et en tant que ministère de la Défense, nous nous concentrons essentiellement sur la réponse aux incidents et sur la garantie que tout le soutien et l'assistance sont apportés en cette période difficile. De son côté, la ministre en chef du territoire du Nord, Natasha Faez, a fait état de 5 blessés transportés à l'hôpital Royal Darwin dans un état grave. Un patient se trouve actuellement à l'hôpital Royal Darwin dans la salle d'opération. 4 autres patients se trouvent à l'hôpital Royal Darwin. Nous en avons d'autres qui arrivent au moment où nous parlons. Nous effectuons le tri à l'aéroport avec l'équipe nationale de soins intensifs et d'intervention en traumatologie avec CareFlight, car certains vont directement à l'hôpital. Américaine considérée comme la locomotive de l'économie européenne, l'Allemagne a été confrontée à un défi persistant, l'incapacité à améliorer sa croissance économique au cours du deuxième trimestre de 2023. Les récents chiffres publiés ont révélé une situation délicate pour le pays. Mohamed Walid Ben Chaban. Moteur économique du vieux continent, l'Allemagne est actuellement aux prises avec une situation préoccupante marquée par une croissance en berne et une inflation persistante. La croissance économique a montré des signes de ralentissement significatifs au cours du deuxième trimestre de 2023. Les chiffres du PIB témoignent de cette tendance baissière avec des taux de croissance nettement inférieurs aux normes historiques. Les secteurs clés de l'économie allemande, tels que l'industrie manufacturière et l'exportation, ont été durement touchés par une conjonction de facteurs. Après un léger déclin au cours des 2 trimestres précédents, l'économie allemande s'est stabilisée au printemps. Les performances économiques ont diminué de 0,4% au 4e trimestre 2022 et de 0,1% au premier trimestre 2023 en rythme trimestriel. Les fluctuations économiques allemandes peuvent avoir des répercussions en Europe. Le pays serait techniquement tombé en récession après un semestre de stagnation économique.
Selon les observateurs, le prix élevé des denrées alimentaires demeure le cœur de cette inflation atroce. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous. On se retrouve demain.